C'est important parce que pour trouver le secret d'un mouvement, il est nécessaire d'être initié. Si vous voyez quelqu'un bouger et que vous imitez sa façon de bouger, c'est-à-dire la description des mouvements, vous n'allez pas avoir l'essence des sensations qui amènent ce mouvement. Donc il y a besoin d'ouvrir les yeux, mais pas seulement les yeux, d'ouvrir son sensoriel. Donc il y a un fonctionnement sur lequel qui a été beaucoup décrié en pédagogie pendant un moment, c'est l'apprentissage par imitation. Mais une imitation pas superficielle, une imitation qui doit être profonde. Il y a une imitation qui rentre par les neurones miroirs dans une résonance avec l'autre. Donc mes neurones miroirs vont résonner avec l'autre, c'est pas seulement je vois, c'est je vois et je sens. Et donc je vois l'autre faire le mouvement et je sens comment il le fait. Je peux même avoir les cheminements, les trajets, peut-être que je peux même avoir son émotion. Par exemple, aussi sur scène en théâtre, on va aussi fonctionner comme ça. La forme va créer le fond. Le fond amène la forme, mais la forme recrée aussi le fond. Et donc, cette notion-là de s'imprégner par nos neurones miroirs, c'est aujourd'hui, on revient beaucoup d'ailleurs à cette notion-là comme vraiment un modèle de pédagogie, à condition par contre de ne pas être seulement sur le descriptif du mouvement, mais de rentrer en profondeur, voire presque en empathie, pour sentir qu'est-ce qui se passe chez la personne qui me montre ce geste. Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment ce que je mets à disposition pour la personne et tout ce que je vais pouvoir laisser comme espace. Et mon intention est cette notion de communion, d'avoir cette émanescence de moi vers la personne qui va recevoir l'enseignement, de ce champ libre. C'est aussi ma capacité à me mouvoir dans cette complétude qui va permettre à la personne aussi de pouvoir ressentir ce qu'elle voit. Et ça, c'est vraiment un point très très important. Je ressens ce que je vois. Et pour aider ça, on va justement aller vers non pas un descriptif du mouvement, ce qui est souvent demandé dans les examens pédagogiques de différentes pratiques, auxquels nous-mêmes avec Immanou on a participé en tant que jury aussi pour différents enseignants. Et donc nous, en Wu Tao, on insiste beaucoup sur le langage poétique. C'est-à-dire qu'il est important que chaque enseignant trouve la poésie. Alors, ils peuvent s'inspirer de nos mots dans un premier temps, mais après, c'est important que ça résonne par rapport à leurs sentiments et que le mot, qui est une vibration, soit porteur de cette vibration, de sa qualité, d'un état, pour aller à la rencontre de l'autre et résonner aussi en lui via donc les neurones miroirs qui ne sont pas seulement visuels, qui sont auditifs, qui sont kinesthésiques, qui sont etc. et qui va donc créer une image chez l'autre par résonance dans lequel l'imprégnation du mouvement va se faire d'autant plus facilement, en tout cas plus aisément. Ça ne veut pas dire que c'est miraculeux, c'est pas seulement j'appuie sur un bouton, neurone miroir, pouf, pouf, ça y est, c'est transmis. Ça demande aussi que l'élève pratique, mais qu'il pratique aussi en lien avec ce qu'il sent, sans se couper non plus de ce que ça lui fait. Si ça l'émeut de voir le mouvement, c'est important qu'il l'accueille, pas qu'il s'en détache. Il faudrait là redéfinir ce qu'est l'amour. Le problème du français, c'est que j'aime bien les spaghettis et j'aime Immanou. C'est le même mot et ça n'évoque pas du tout la même chose. Donc, peut-être que d'ailleurs on pourrait reprendre une phrase d'Immanou pour trouver vraiment ce qu'est l'amour. Ne vous concentrez pas et ne cherchez pas l'amour, mais essayez d'enlever dans votre vie tout ce qui n'est pas de l'amour. C'est un chemin plus facile de savoir parce qu'on sait ce qui n'est pas de l'amour. Pour revenir à cette sensation, oui, à un état d'intimité. Alors, est-ce que cet état d'intimité est un état d'amour avec moi-même? Peut-être. Mais en tout cas, il y a un état respectueux, un état d'écoute, un état d'intimité, un état aussi qui se perd si je rentre dans le rythme qui m'impose la société, le rythme du travail, le rythme... c'est perdu. Donc, pour vous donner un repère, c'est peut-être cet état où je peux prolonger une quiétude, je peux prolonger une relation
ouais, d'intimité, de proximité, avec quelque chose que je ne sais pas forcément définir, mais que je sens. Une qualité de présence, une qualité d'attention, la qualité d'attention que je vais avoir avec mon enfant qui est peut-être un peu fiévreux et je vais me poser les mains, etc. Alors on dit que c'est de l'amour, mais quand c'est même quelqu'un d'autre qui vient, un soignant qui va arriver, qui ne connaît pas cet enfant et qui a même cette même qualité, donc c'est peut-être cet amour-là qui serait commun à la fois à quelqu'un d'extérieur à la famille et à la fois à la mère ou au père qui met les mains sur cet enfant ou qui le porte, ou auprès d'un animal. Vous avez un animal qui n'est pas bien, vous le prenez, vous le maintenez, vous le tenez. Pour moi, c'est cette qualité-là. Alors je pense que c'est peut-être plus l'amour, ça. Mais je voulais préciser par rapport justement à ce mot qui peut évoquer tellement de choses. Oui, cet état est absolument le chaudron absolument nécessaire au déploiement du Wu Tao. La notion déjà de libido et d'onde orgasmique ou orgastique telle que le définissait Wilhelm Reich, ça n'est pas du tout la sexualité, c'est le sexué. Donc c'est vraiment une notion différente. Donc le sexué, c'est l'élan vital, l'envie, le plaisir d'aller vers quelque chose, de jouer, de sentir quelque chose. Donc c'est l'élan vital quelque part, qui va être donc castré parce que j'ai envie de dessiner et ça embête mon père quand j'étais enfant, d'en mettre partout. Je n'ai pas un espace, ah tu vas salir, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des élans d'ondes orgastiques sur lequel on préfère le terme onde orgasmique, parce qu'il est un tout petit peu plus doux, qui vont être donc castrés. Donc l'idée de la castration, ce n'est pas seulement une castration sexuelle, c'est une castration sexuée de mon envie de découvrir, de mon envie d'aller vers, de mon envie de vivre. Et donc le déploiement, quand on pratique le Wu Tao, conscient de cette onde, eh ben, c'est qu'on va donc défroisser des espaces qui ont été réprimés, refoulés, interdits, abîmés, comme le dit Immanuel. Et au fur et à mesure que je vais donc me redonner ce qui ne m'avait pas été donné enfant, eh ben, je vais aussi libérer des mémoires, des enquistements émotionnels, et donc les retraverser pour pouvoir les libérer, et libérer en même temps donc mon onde. Et donc aller vers quelque chose qui est l'envie et le plaisir de vivre. Alors, ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas parce que j'ai ça en moi que je vais continuer à l'avoir, mais ça me donne un déploiement qui va bien sûr, suivant les choses qui se passent dans le monde, le confinement, l'interdiction d'eux, etc., avec ce qui s'est passé pendant toute cette coronafolie, eh ben, va de nouveau réprimer un petit peu le déploiement de cette onde, et à moi d'arroser, de me trouver un petit espace où je vais de nouveau la déployer, la libérer pour ne pas subir ces contraintes, ces interdits, ces pressions qui viennent de l'extérieur. Oui, parce que ce qui a été déployé, désenquisté, désentravé, désabîmé, on va dire, ça peut aller jusque-là, ça reste à notre responsabilité de toujours l'arroser, de continuer à veiller sur elle, comme si on veillait sur un feu, comme si on était un peu comme ces Amérindiens à la quête du feu, où on passe toute la nuit et on se relaye. Mais quelque part, notre onde, c'est quelque chose sur lequel il faut veiller parce qu'il y a des choses qui peuvent toujours venir de part et d'autre enrayer cette libération de cette onde orgasmique, j'allais dire même orgacosmique. Et donc, voilà, c'est cette onde, c'est très, très, très précieux. Et en ça, Wilhelm Reich, oui, avait complètement raison. Dans sa vision, en tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'aurais envie de poser, cette onde christique. On pourrait même oser peut-être dire ça. Peut-être que dans les années, ça sera révélé comme tel. On est en chemin d'eux, parce que c'est une expérience de vie, ce qu'on fait aussi. Donc voilà, j'ai envie de dire que cette onde, elle est précieuse et que c'est comme cette mélodie qu'on a. Pour moi, je la visualisais aussi un peu comme
Arrivant au monde, notre onde, notre colonne vertébrale, c'est des notes de musique, c'est un clavier sur lequel une musique se joue. Cette musique a été abîmée, a été contrainte pour des raisons X ou Y, intra-utérin, extra-utérin, et après dans la vie selon ce qu'on a vécu. Et après, on peut la relibérer, la relaisser s'endoyer, la relaisser se déployer, et jusqu'aux confins cosmiques. Mais il y a cette harmonisation et cette musicalité qui peut se retrouver jusqu'à ce qu'on se retrouve complètement dans ce bain et en harmonie avec tout ce qui nous entoure autour de nous. Et là, on peut même jouer ensemble. Et on peut jouer ensemble, bien sûr. Oui, c'est comme un gong à l'intérieur de soi qui se fait au plus profond et au cœur de soi-même, mais qui, par une onde, rayonne au plus loin. Donc il y a vraiment cette idée, plus je rentre à l'intérieur et plus je vais déployer mon mouvement avec cet appui intérieur, et cet appui qui peut aller très très loin jusqu'à l'éternité, jusqu'au mystère du sacré, suivant là où je vais, plus je vais là-dedans, dans cette mémoire dont je suis composé, plus ça va loin. Plus ça va loin dedans, en dedans, plus ça va loin en dehors. Cette douce puissance qui est à l'œuvre, on parle de paradoxe, je pense que pour moi, ça avait été un challenge de pouvoir intégrer ce que je sentais paradoxal, c'est-à-dire sentir ça, mais sans pouvoir le partager. Dans le Wu Tao et dans l'art de la Ta, et aussi dans l'art du souffle, ce sont des espaces dans lesquels ce paradoxe se manifeste. Et en fait, ça ne devient plus un paradoxe. Ça veut dire que quand on le vit, quand on l'intègre, ce n'est plus paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, on manifeste cette immensité, ce mystère, cette profondeur, et à la fois on est sur cette immensité de l'extériorisation. Je vais faire une petite transposition par rapport à des pratiques dans lesquelles on peut se perdre. Dans le jonglage, par exemple, vous ne pouvez pas vous la raconter. Vous jonglez à 3 balles, vous jonglez à 5 balles, vous jonglez à 7, où elle tombe. Donc les praticiens de cirque qui jonglent ou qui tiennent un équilibre, je pourrais prendre, vous montez l'équilibre, ça tient ou ça ne tient pas. Vous ne pouvez pas vous la raconter. Vous ne pouvez pas dire si je tiendrais ou je tiens, si c'était comme ça, si je ne peux pas. Dans les pratiques corporelles autres, comme même la méditation ou d'autres pratiques de ce type, je peux me la raconter. C'est-à-dire que si je n'ai pas un élément de mesure, un élément je peux croire que je sens l'énergie. Mais si elle n'est pas capable, cette subtilité dont on parle depuis tout à l'heure, si elle n'est pas capable de se manifester dans la chair d'un geste, et qu'elle n'est pas capable de se voir dans sa qualité, différente par rapport à d'autres pratiques qui sont par exemple avec le système volontaire, avec avec un corps qui est exploité, etc., par quelqu'un qui veut le dominer pour se faire plaisir, si je ne suis pas capable de voir ça dans l'incarnation d'un geste, je peux me la raconter. Je peux me raconter totalement que je sens des choses, que je sens les courants, Non, il est important que ça se voit. Et pour que ça puisse se voir, il est important que ça s'incarne dans un geste, puis après dans une vitalité aussi de ce geste, mais dans une vitalité tendino-musculaire, donc on peut dire même animale, mais un animal qui sert, dans l'ésotérisme on appelle ça qui sert l'ange, c'est-à-dire l'animal est chevauché par l'ange, et c'est l'animal et la vitalité de l'animal qui va donner à l'ange sa force. Donc cette idée-là de rencontre et d'incarner par la chair, par aussi la puissance même musculaire, cette subtilité, c'est une notion importante en Wu Tao. D'où éveiller l'âme du corps.